Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débrief du match Lokomotiv Moscou-OM. Première journée de Ligue Europa où on attendait un bon match de la part de nos Olympiens. Surtout dans une compétition qui nous tient à cœur. Le but était d'essayer de ramener au moins un point à l'extérieur contre une équipe compliquée à manœuvrer. Et au final ça aura été fait avec un score nul, un partout. Un résultat donc qui ne paraît pas si mauvais que ça, mais qui l'est quand on regarde la physionomie du match. On mène 1-0 contre une équipe inexistante et qui revient dans les derniers instants du match. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo plus en détail. On va commencer avec la compo alignée par Sampaoli. On a eu le droit à un 3-4-3 habituel avec un milieu losange. Pas trop de surprises visibles. Dieng est aligné avec Harit. Deux joueurs qui sortent d'un très gros match face à Monaco. Payet est absent sûrement parce qu'il est encore un peu blessé. Un point important à souligner. Paul Lopez lui enchaîne un deuxième match, tandis que Mandanda tire le banc. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. En règle générale, je valide cette compo. Encore faut-il que les joueurs alignés soient au niveau. Et c'est bien le cas, car la première période aura été relativement tranquille, surtout les 20 premières minutes. L'OM monopolise le ballon mais ne se procure pas encore de réelles occasions. On maîtrise l'adversaire, ça y a pas de doute. Quasiment aucune occasion concédée. On est très vite à la récupération quand on perd le ballon. Tous les joueurs sont concernés et sont au niveau. Pas grand chose à dire franchement, mais les minutes défilent et on sent qu'on peut mieux faire. On remarque qu'il y a un manque de tranchant dans la surface. C'est satisfaisant surtout face à des Russes inoffensifs qui utilisent très mal leur ballon. À ce moment-là, c'était vraiment à nous de concrétiser et de venir marquer ce but qui nous aurait fait plaisir. Ça nous aurait surtout évité de faire en permanence attention à des Russes qui jouaient vraiment les contres, avec un duo d'attaque composé de Kamano et Smolov, deux joueurs qui restent dangereux alignés ensemble. À force de ne pas concrétiser cette domination territoriale, on encaisse une très grosse occasion. Poteau de Smolov qui surprend tout le monde face à un Paul Lopez battu. Ça ne pouvait qu'arriver. Le Lokomotiv, c'est une équipe qui est capable de marquer à tout moment, surtout quand ils affrontent une équipe plutôt avancée, ce qui fait qu'ils peuvent jouer sur la vitesse de Kamano. Un 0-0 plutôt amer à la pause. Mais honnêtement, ça reste une première période plutôt bonne. Comme je vous l'ai dit, on a le ballon, on maîtrise notre adversaire que je trouve trop timide. Techniquement, c'est propre, il y a du mouvement. Aucun joueur n'est pas au niveau. Mais le gros point noir, c'est qu'on pêche à la finition. Certes, on a eu quelques occasions intéressantes, mais je pense qu'on est capable de mieux à ce moment-là. Au retour des vestiaires, il faut impérativement y arriver. Sinon, c'est clair que ça va se payer cash. Mais je reste positif quand on regarde de cette première mi-temps. Maintenant, pour les tops de cette première période, j'ai bien aimé Amin Harit, Guendouzi et Rongier qui ont en grande partie contribué à la technicité de l'équipe. Ils étaient très mobiles et ont tous les trois bien aidé, surtout en l'absence de Payet qui est une pièce maîtresse. Bref, à eux de poursuivre comme ça. Après pour les flops, j'en ai pas vraiment, mais je dirais que Gerson encore une fois est un peu trop réservé. Il me semblait un petit peu en dessous des autres milieux de terrain. J'en attendais plus de sa part et qu'il hausse son niveau de jeu, surtout dans un tel rendez-vous. Au retour des vestiaires, on a le droit à des débuts un peu plus tranchants, plus d'occasions nettes sont visibles. De La Fuente rentre sur le terrain, sûrement afin qu'il décante cette situation un peu compliquée. Les 10 premières minutes sont à notre faveur. On est même un peu meilleur qu'en première période, je trouve. On est encore une fois au-dessus de cette équipe de Moscou. Et nos efforts finissent finalement par payer. Penalty provoqué par Under, qui met le feu en surface de réparation. En plus de ça, cerise sur le gâteau, carton rouge pour le Moscovite. Un carton qui nous fait respirer. C'est une juste récompense au vu de la physionomie du match, ça c'est clair. Et à ce moment-là, on peut légitimement penser à faire le break. Les arguments sont là, il n'y a pas de doute. À nous de nous mettre dans la situation la plus confortable possible en vue de la qualification. Car 3 points à l'extérieur, ça ne se refuse vraiment pas. Mais malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Les 30 dernières minutes sont à l'image du match. Ça devient même un peu répétitif. On maîtrise, mais j'attends encore ce but qui va faire le break. Et c'est là qu'en toute fin de match, on encaisse un but. Pas grand chose à dire, ne serait-ce que décevant, frustrant, dégoûtant. Mais d'un autre côté, ça nous apprendra à ne pas nous mettre à l'abri plus vite. Et on a vraiment eu l'occasion de le faire. J'ai un sentiment de colère et de frustration en même temps. Très très dur à avaler malheureusement. Sachant qu'on a montré beaucoup plus que notre adversaire. Deuxième période donc contrastée. Donc en conclusion, si on m'aurait proposé ce résultat avant le début du match, j'aurais pu signer. Il n'est d'ailleurs pas fondamentalement mauvais comme je l'ai dit en début de vidéo, mais bien sûr au vu de la physionomie de la rencontre on ne peut qu'être déçu. Durant tout le match notre attitude a vraiment été satisfaisante, on a pris ce match au sérieux, on a compris que c'était une compétition européenne. Je n'ai même pas envie de critiquer qui que ce soit, on était une classe nettement au-dessus, on méritait cette victoire, mais c'est comme ça, c'est le foot, parfois c'est injuste, tu peux être bien meilleur que ton adversaire mais quand même vivre une désillusion. Dommage mais ça ne reste que le premier match, il faut positiver et aller de l'avant. Il reste encore 5 rencontres quand même. On a largement le temps de gagner d'autres points et de se qualifier, surtout avec une aussi belle équipe. Pour mes tops de la rencontre, j'en ai pas vraiment. Comme je l'ai dit, tout le monde a été bon en règle générale. Mais Cengiz Under doit être mentionné. Il marque son but qui gonfle ses statistiques. Toujours aussi permutant, technique. Il adore les 1v1 et s'en sort vraiment pas mal. Grosse satisfaction côté marseillais. Après pour le reste, pas vraiment de joueurs qui sortent du lot. Même si Rongier, lui, gagne de plus en plus de points aux yeux de Sampaoli. Donc voilà les amis, c'est déjà la
fin de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas en commentaire à me dire si elle vous a plu ou non. Lâchez le like, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. On se retrouve très vite pour la vidéo d'avant-match OM Rennes. Restez à l'affût comme d'habitude, prenez soin de vous d'ici là, c'était Kalash, ciao à tous.